كاين هاد الاراء ديالك السديده خوله زعما الصراحه. داكور 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 واخا اوكي واخا très bien ok يا خوله donc vous avez raison. Alors lisez en fait ça c'est en fait la structure fonctionnelle. Lisez en fait je vais vous expliquer. Alors la structure en fait fonctionnelle, on donne au projet une place au sein de l'organisation qui le met en œuvre à travers son rattachement à une des fonctions principales de l'organisation. Bon. On a un projet de pont à réaliser, par exemple. On a une entreprise qui fait en fait plusieurs activités. Et là, peut-être en fait un département des ponts, ou des ouvrages d'art. On va en fait lier le projet d'un ouvrage d'art au département, par exemple, ouvrage d'art d'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une structure fonctionnelle. D'accord? On a lié, on a affecté un projet à un département qui traite en fait le projet. Donc, on a ce type en fait de projet dans l'entreprise. Bien. Alors, on donne en fait au projet une place au sein de l'organisation qui le met en œuvre à travers son rattachement à une des fonctions principales de l'organisation, fonctions en fait financières, commerciales, de production, technique, etc. Selon en fait le caractère prédominant du projet. Oui, ok, c'est possible. Alors, ça veut dire en fait quoi? C'est-à-dire, on confie la responsabilité du projet à la fonction appropriée, adéquate pour le projet, qui a en fait les compétences et les moyens techniques, mais celle qui a le plus d'intérêt à le voir aussi en fait réussir. Alors ça, c'est une structure, ce qu'on appelle en fait fonctionnelle. En fait, une structure existante sur l'entreprise. Vous affectez le projet à une entité en fait dans l'entreprise, dans l'organigramme de l'entreprise. D'accord? Donc ça paraît en fait simple. Est-ce que ça a des avantages? Si oui, c'est quoi à votre avis? Est-ce que aussi en fait ça a des inconvénients? Si oui aussi en fait, c'est quoi à votre avis? Et donc voilà, on a en fait une structure de l'entreprise, on affecte en fait le projet à une entité qui est existante en fait déjà sur l'entreprise. D'accord? On affecte en fait le projet à une division, ou à un service, ou à une entité en fait qui est déjà existante en fait sur l'entreprise. Et donc, et puis en fait, là c'est plutôt le département par exemple, ou la division qui a déjà les compétences pour traiter en fait ce projet. D'accord? Si vous avez en fait un ouvrage d'art et vous n'avez pas de département en fait, d'ouvrage d'art, peut-être en fait vous allez l'affecter au département chaussée par exemple, ou là donc département route. Machine département peut-être en fait hydraulique, peut-être machine département hydraulique maintenant. En fait département route ça pourrait en fait être plus proche aux ouvrages d'art par exemple que un département hydraulique. D'accord? Je sais pas, donc j'ai dit n'importe quoi, mais ça peut être en fait vrai. Et donc, c'est ce qu'on appelle une structure fonctionnelle. On a en fait déjà une structure donc, à l'entreprise, à l'entreprise, et on affecte en fait le projet à une division, là, un département ou là, un service en fait existant dans l'entreprise. C'est quoi en fait l'avantage donc, dans ce cas, à votre avis? C'est quoi l'avantage? D'accord? Est-ce que ça a des avantages et des inconvénients, ou là ça n'a que des avantages, ou là ça n'a que des inconvénients, ou là ça n'a pas d'avantages, ou ça n'a pas d'inconvénients? Waha, Ayman, Ayman. D'accord. D'accord, Waha, mademoiselle. Ça a des avantages parce que si on l'a attribué à un département, c'est qu'il connaît déjà Le type de comment projet, traiter. comment traiter. D'accord, oui, ok. Mademoiselle. Le fikra. D'accord, même idée. C'est ce qu'a dit la demoiselle? Très bien, ok. Mais est-ce que ça a d'inconvénients? Par exemple, s'il y a un problème, on ne peut pas réunir tous les responsables. D'accord? Ils peuvent. Il y a un qui doit aller à l'autre. D'accord, waha. Mais ça, on ne va pas connaître la source du problème. D'accord. Alors, mais déjà comme avantage, déjà en fait, on va peut-être en fait, on va pas recruter de nouvelles personnes.
on a en fait des gens qui travaillent, des chefs de service, ou des chefs de division, qui sont en fait déjà sur l'entreprise, et on va leur affecter un projet. Ça veut dire en fait ça va nous coûter normalement moins cher que de faire en fait venir quelqu'un en fait de l'extérieur pour qu'il gère en fait un projet. Vous êtes d'accord? Déjà en fait un avantage en termes de coût. Quoi d'autre? Alors, le projet, comme vous avez dit, donc le projet en fait bénéficie de l'expertise technique de la fonction. C'est la fonction en fait appropriée et choisie, effectivement. Ces gens-là ne font en fait que des ouvrages d'art. Il y a un projet en fait d'ouvrage d'art, donc bien sûr en fait ils vont en fait le faire d'une façon correcte parce qu'en fait c'est leur travail. D'accord? Ils font en fait la même activité donc qu'ils font en quelque sorte et donc ça va être en fait une bonne chose pour réussir le projet. Les compétences techniques de la fonction en fait peuvent être affectées temporairement au projet et il y a en fait dès lors des possibilités de partage des expériences et des compétences entre spécialistes en fait de la fonction. Oui, bon, donc ça peut être en fait une bonne chose. Comme j'ai dit aussi, comme j'ai dit aussi, non? Comme j'ai dit aussi, en fait, d'accord. Comme j'ai dit aussi, il y a un avantage, c'est qu'en fait, ça va nous coûter en général moins cher en termes de coût salarial, par exemple. Le coût en fait des salaires, ça va nous coûter en fait moins cher. Mais est-ce que ça comporte des inconvénients, ce type de structure fonctionnelle? Réponse oui aussi. Ça comporte beaucoup d'inconvénients. Alors, oui, lisez ça. Lisez ça. Je vais lire parce qu'en fait, vos collègues ne vont pas entendre. Je vais lire. Alors, l'inconvénient, en fait, et les inconvénients, donc, dans ce cas, ils sont très importants. Alors, l'unité fonctionnelle possède déjà des activités propres et des tâches spécifiques à accomplir. Donc, il y a en fait tout simplement des risques que ces gens-là vont prioriser plutôt leur activité quotidienne que de faire en fait le projet. D'accord? Ces gens-là, en fait, ils ont déjà des activités qu'ils font chaque jour. Et donc, si on leur demande en fait de faire quelque chose de plus, ils vont la considérer comme étant en fait moins prioritaire que ce qu'ils font en fait chaque jour en quelque sorte. Et donc il y a en fait des risques que ces tâches et activités soient prioritaires par rapport au projet pour cette unité en fait fonctionnelle. Ça, c'est en fait un risque. Deuxième chose, dans une telle organisation, il y a des problèmes en fait de responsabilité et de coordination. Je pense que c'est ce qu'une des filles a essayé en fait de dire. En effet, aucune fonction n'a responsabilité en fait entière du projet. Effectivement, en général, en fait, on n'affecte pas que pour une seule division ou un seul en fait service. Ça peut être en fait un responsable, le directeur financier, ou là, le responsable financier du projet, il est en fait le directeur financier de l'entreprise. Le responsable qualité du projet, ça peut être en fait le responsable ou le directeur qualité de l'entreprise. Le responsable technique, ça peut être en fait, je sais pas, donc le directeur du département maintenant ouvrage d'art. Et donc, donc, on répartit la responsabilité en fait entre plusieurs euh, personnes, d'accord, en quelque sorte. Et donc, on risque en fait d'avoir justement ce problème en fait de responsabilité et de coordination aussi. Et donc, en effet, en fait, aucune fonction n'a la responsabilité en fait entière du projet. Certains aspects en fait du projet vont échapper à la fonction en fait choisie. Et donc, le gérant aura difficulté à rendre compte en fait de certains aspects du projet, ceux qui relèvent des compétences en fait des autres fonctions. Peut-être en fait que le responsable qui est en fait département ouvrage d'art, il va faire en fait sa part de responsabilité correctement, mais il aura en fait du mal à rapporter donc ce qui s'est produit en fait pour maintenant la partie financière ou la partie en fait qualité sur un projet. D'accord? Voilà. Et donc ces difficultés en fait de coordination tendent si je garde si je garde. Alors, ces difficultés en coordination tendent alors à générer en fait des retards. Voilà, donc des retards en fait, voilà, donc dans l'exécution en fait du projet, des surcoûts et donc en fait à la sous-optimisation. Voilà, donc bon gestion en fait des aspects relevant en fait de la fonction et négligence en fait des autres. Et donc l'attribution du projet à une fonction ne favorise pas une vision globale du projet. Donc ça c'est un inconvénient en fait majeur. Je pense qu'on va s'arrêter en fait là pour ne pas tarder. Et voilà, donc pour aussi en fait permettre à Siege de commencer en fait son cours. Et donc,